d'avoir décalqué le patron sur la jupe, nous allons commencer par découper la traîne. Et nous allons enlever les épingles. La traîne est découpée. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la couture surtout sans gaspillage. Donc, les deux bouts qui nous ont restés, nous allons prendre, nous allons mettre face à face, comme ceci. Et nous allons prendre le patron de la partie haute de notre robe et nous allons découper sur cette partie, sur ces deux bouts de tissu. Et nous allons épingler. En suivant bien la direction de droit fil. Droit fil, c'est l'endroit où il y a le côté quand le tissu est enroulé dans le roulon. Donc le côté, c'est le droit fil. Et maintenant, nous allons découper. Et nous avons rentré toutes les pièces de notre robe dans un seul morceau de tissu, même les petits bouts, nous avons utilisé pour le haut. Et nous allons passer à la machine pour coudre en utilisant le rouloté, les parties, cette partie-là, là, les côtés du haut. En fait, le haut et le bas, pour l'instant, ne touchent pas. Et en utilisant un rouloté, nous allons coudre bien joliment. Ensuite, nous allons coudre la partie côté de la jupe. Je vais le dessiner comme ça, ce sera plus simple à voir. En fait, nous avons deux pièces comme ceci. Nous allons coudre maintenant là, là. Ensuite, nous avons une pièce de la jupe qui est comme ceci. Et nous allons coudre maintenant là. Ici, le haut, le bas et le haut, pour l'instant, on ne touche pas. Nous allons plier le tissu une seule fois et nous allons coudre en utilisant un point zigzag. Le zigzag de largeur 5 mm et longueur 1 mm. Et c'est parti. Nous allons plier environ 4-5 mm.
les 2 pièces de haut de notre petite robe. Nous n'allons pas surfiler comme nous avons fait précédemment pour la jupe, mais nous allons plier 2 fois et nous allons coudre un rouleauté en utilisant un simple point 3. Et nous allons plier 2 fois sur largeur 4 à 5 mm. Bien sûr, je n'explique pas parce que j'ai expliqué déjà plusieurs fois. Ici, c'est l'endroit et là, on coud sur l'envers. On fait toujours les ourlets et les petites pliures de couture, toujours sur l'envers. Bon, après, si vous voulez faire un point décoratif sur l'endroit, vous pouvez. Après, quand nous allons repasser, ce sera encore beaucoup plus joli. Maintenant, l'autre côté. Pour assembler les 2 pièces, les 2 bandes, on peut dire, vers le haut, il nous faut commencer à coudre, pas en mettant endroit contre endroit, mais l'envers contre l'envers. L'endroit regarde vers nous. Pour pouvoir faire la définition de la haute couture, vous allez voir comment maintenant nous allons faire une jolie couture d'assemblage, laquelle il ne faudra pas surfiler. Plus important d'assembler le bord contre le bord. Et nous allons coudre à distance de 5 mm du bord. Je tire en bas la 2e couche si je vois qu'il sort un petit peu. Et je mets ensemble les 2 côtés. Et marche arrière au début et à la fin de la couture comme d'habitude. Maintenant, nous allons enlever toutes les fils. Et nous allons retourner l'article. Nous allons attacher en surveillant bien contre le bord. Et nous allons coudre à distance de 7 mm du bord, car à l'intérieur, il y a déjà 5 mm de cette bordure, donc il nous faut coudre à distance de 7 mm du bord. Et comme le satin, comme la soie pareil, c'est le tissu glissant, la pièce d'en bas, je bouge toute seule de l'intérieur. Et c'est parti, en utilisant marche arrière au début et à la fin de la couture.
Et nous obtenons une jolie couture d'assemblage. Et à l'extérieur, nous avons un tel joli résultat. Ensuite, nous allons le repasser. Et la couture est très propre à l'intérieur. Nous allons prendre le côté de la ceinture et nous allons rejoindre les deux côtés. Donc, nous allons faire le tour. Nous avons trouvé les deux bouts. Nous allons les mettre ensemble. L'endroit, il regarde vers la machine et l'endroit de l'autre bout, deuxième bout, regarde vers la machine. Et nous allons les assembler sur la distance de 25 cm. Nous allons mesurer avec le centimètre. 25 cm. La marque de 25 cm, nous allons rejoindre avec l'autre bout de notre ceinture. Et maintenant, nous allons coudre tout ça ensemble en utilisant ensemble point droit à distance de 5 mm du bord. Nous allons regarder pour que les deux bords soient bien ensemble. N'oubliez pas de manipuler le tissu quand l'aiguille est à l'intérieur du tissu. Et nous allons finir la couture où il y a d'autres bouts il y a le bord de d'autres bouts. De d'autres bordures, si vous voulez. Donc, la couture de devant est faite. Maintenant, on va assembler le haut avec la jupe. Pour cela, nous allons chercher le milieu de notre empiècement que nous avons fait coudre tout à l'heure. Nous allons rejoindre les deux bords ensemble. Et de cette façon, nous allons trouver le milieu. Nous allons l'épingler. Comme ceci. Nous allons assembler la partie derrière de notre haut de la robe ensemble en faisant les petites pliures comme ceci. Nous allons prendre le haut et nous allons plier vers le bas. Ensuite, comme ceci, et nous allons épingler le tout. Plus important ici de surveiller que la couture d'assemblage derrière le surplus il regarde vers un seul côté et qu'ici la couture il soit bien alignée. Et nous pouvons épingler. Et nous allons obtenir ce joli résultat. Maintenant, nous allons coudre par-dessus. Comme le tissu est très glissant, je monte de temps en temps le pied de biche pour pouvoir glisser le tissu d'un côté ou dans l'autre pour que je passe la couture sur la couture précédente bien droite. Et maintenant, nous allons assembler le haut avec le bas. Le milieu, ce sera le commencement d'une bande, ou à gauche ou à droite, pour l'instant, il n'y en a pas d'importance. Plus important ici, de le bien attacher à cet endroit, bien au milieu, pour qu'il commence à ce niveau-là,
et que l'endroit soit contre l'endroit. Et nous pourrons épingler. Et là, nous allons coudre bord à bord tout le long.